Bonjour, bienvenue sur Inside ASD, l'émission qui fait le portrait de la vie quotidienne à l'école américaine de Douala. Aujourd'hui, sur le plateau, Mariem Nana, parent d'élèves, présidente de l'association parents-élèves de l'école américaine de Douala. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Merci à vous, merci pour l'invitation. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de vous. Alors, je suis franco-sénégalaise, ayant grandi en fait au Sénégal. Et je suis installée au Cameroun depuis plus de 15 ans, Voilà. Donc camerounaise aussi. Super. Alors, le choix de l'école américaine, vous êtes franco-sénégalaise, mais vous avez choisi une école qui utilise l'anglais comme la langue d'instruction. Pourquoi ce choix? Alors, ça a été un choix familial. Tout d'abord donc avec mon aîné, qui est donc en grade 8, donc en classe de 4e. Qui a intégré ASD en fait il y a 7 ans. Aujourd'hui, ce que l'on recherchait, nous, c'était un système éducatif qui pouvait utiliser aussi bien les atouts de l'enfant que ses faiblesses, avec un petit effectif aussi au niveau des classes qui permettait quelque part un enseignement un peu individuel. On recherchait aussi une école multiculturelle. Une école aussi qui se basait sur les standards en fait, internationaux, comme aujourd'hui ASD. Aujourd'hui, on a des outils comme le MapTest qui nous permet aujourd'hui de mesurer les performances et le niveau éducatif de nos enfants par rapport à, si je ne me trompe pas, c'est totalement international, du monde entier. Donc c'est quand même un excellent point de comparaison. Oui. Donc aujourd'hui, ASD répondait en fait à tous ces critères-là. Donc le choix a été vite fait, j'ai envie de dire en fait, à Douala. D'accord. Alors pour vous, l'anglais aujourd'hui, le monde est en pleine évolution et l'anglais est une langue qui est parlée un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est l'une des raisons qui vous a poussé à faire intégrer vos enfants à ASD? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, l'anglais est essentiel pour évoluer dans la vie courante, dans la vie professionnelle, pour faire évoluer en fait sa carrière. C'est une langue incontournable professionnellement, donc il était important que nos enfants parlent anglais, mais tout en gardant quand même leur acquis en français. En français, oui. Parce que moi, ma langue maternelle est le français. Je n'ai pas eu la chance d'évoluer dans un environnement éducatif anglophone. Mais je pense qu'il était très important en fait de donner en fait cette chance-là en fait à nos enfants. Super. Alors, Madame Nana, vous êtes présidente de l'association parents-élèves de l'école américaine de Douala. Vous voulez nous dire un peu en quoi ça consiste J'aurais beaucoup de choses à dire. Allez-y. Oui, le Parent Teacher Association. C'est l'association effectivement des parents d'élèves, qui tous les parents de ASD en fait en font partie. Oui. Ainsi que les professeurs. C'est une association en fait qui anime l'école, qui permet de maintenir en fait cet esprit communautaire, qui met en place différentes activités tout au long de l'année, dont beaucoup d'activités fun, on va dire, aussi, beaucoup d'activités très appréciées en fait des enfants. Mais aussi qu'il y a une grosse implication au niveau du board de l'école, dans la mesure où on y participe tous les mois. On est informé de tout ce qui se passe dans l'école sur le plan indicatif, des choix stratégiques même de l'école.
Même si, bon, c'est vrai que cette année avec cette pandémie, Oui. il y a malheureusement beaucoup de choses qu'on n'a pas pu mettre en place, en fait, faire en fait, à l'école cette Soirée année. de gala et autres. Oui, absolument, soirée de gala, mais surtout, en fait, tous les ans, on organisait, en fait, une journée, le Family Fun Day, où toutes les familles, on se retrouvait, en fait, tous à l'école, donc les parents, les enfants, les enseignants, le staff administratif, tout le monde, et on passait, en fait, une journée à faire des jeux, donc vous pouviez faire la course au sac avec le prof de maths de votre enfant ou avec le directeur. Bon, plein d'activités en fait comme ça en fait très intéressantes et qui permet vraiment de maintenir cet esprit de famille en fait à l'ESD qui est très 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 important. Vous faites un très bon travail à ce niveau-là. Je crois que tout le monde apprécie beaucoup. Ah, merci, c'est fait avec grand plaisir, avec l'ensemble des parents qui prennent leur temps aussi, que ce soit une demi-heure, une heure ou plus. Oui. On est accompagné aussi de la direction qui prend notre avis pour dès qu'il y a quoi que ce soit. On est aidé par l'école, on va dire. Hein. Donc c'est encore une fois en fait cet esprit de famille. En fait. De famille, oui, exactement. Il faudrait que je dise que tous ceux qui travaillent dans cette association sont des volontaires. Ça veut dire qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie et tout pour le bon déroulement de l'association. Absolument. Voilà. C'est entièrement du volontariat. Exactement. Les valeurs de l'école, les valeurs de l'école américaine, curiosité, prise de conscience de soi et résilience, ça vous inspire ces valeurs? Oui, beaucoup. Je pense que bon, toutes les écoles ont un peu un slogan ou des valeurs, mais la particularité à ESD, c'est que les enfants côtoient ces valeurs tout au long de l'année. Encore une fois, c'est un système éducatif qui permet à nos enfants de se découvrir et de découvrir aussi certaines valeurs qui les touchent le plus. Donc c'est très important. Ils ont d'ailleurs la chance aussi, tous les mois, il y a un enfant en fait qui est désigné par un comité, hein, je pense, par un comité. Voilà, de professeurs, d'élèves aussi, voilà, pour désigner en fait l'enfant qui émane le plus, et qui touche en fait le plus en fait ces valeurs-là. Voilà, donc c'est très important. Alors, d'accord. Dans un instant, on va découvrir quelques raisons pour lesquelles Madame Nana est toujours parent à l'école américaine. Ça fait 7 ans aujourd'hui. On revient tout de suite. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur Inside ESD avec Mariam Nana, présidente de l'association des parents d'élèves à l'école américaine et parents de 3 enfants à l'école américaine. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. 7 ans passés à l'école américaine de Douala. Avez-vous des souvenirs que vous avez partagés avec nous? Ouh là là, oui. C'est vraiment fort. Alors, oui. Je pense que je commencerai par le premier, c'est donc avec mon aîné, qui est donc entré à ESD en grade 2, donc en CP, venant d'une école française, ne parlant absolument pas anglais. Je pense qu'il savait dire bonjour, bonsoir et comment allez-vous, et c'est tout. Et donc, première rentrée, donc bien sûr, la première journée, je ne comprenais absolument rien, normal. Deuxième journée, même chose. Et en fait, le troisième jour, je reçois un mail de la maîtresse, qui est toujours là d'ailleurs, et qui est vivement appréciée. Et je reçois un mail de la maîtresse, en fait, qui me convoque. Et là, je me dis, alors là, foutu, ils ne veulent pas de mon enfant, ça va pas du tout, il va falloir que je lui trouve une autre école. Donc, le 4e jour, donc, je viens donc à ce meeting, et je rentre dans la classe, et je vois, donc, il y avait 4 personnes. Alors là, je dis, c'est vraiment une situation très grave, parce qu'il y avait la maîtresse, l'assistante, la personne en charge de ILL, c'est English as a second language. Second language, voilà, et le directeur. Alors là, j'ai dit, ça va être ça va être, ils vont m'expliquer qu'ils ne veulent pas de mon enfant. Et en fait, pas du tout. La maîtresse m'a juste expliqué comment est-ce que ça allait se passer, et qu'est-ce qu'elle allait mettre en place pour que mon fils s'intègre, comprenne et s'imprègne de cette nouvelle langue. Tout simplement, j'ai absolument eu rien à dire.
Ils m'ont rien. C'était toute une solution alors. Absolument, ils m'ont absolument pas demandé quoi que ce soit en fait de particulier en fait à la maison. Ouais. Et ils m'ont juste chacun présenté ce qui allait être mis en place. Ils m'ont dit que avant la fin de l'année, donc c'était au mois d'août, donc avant décembre, qu'ils parleraient certainement couramment, ou en tout cas qu'ils seraient totalement imprégnés. Et ça a été exactement ça. Donc on a été contents de notre choix et rassurés de la confiance en fait que nous avions mis en fait au corps enseignant en fait de ESD. Wow. Au début une grosse peur, mais finalement comme beaucoup de parents. Oui, bien sûr, absolument, tout à fait. Et dans le même type de souvenir, c'est donc la rentrée donc en août, toujours donc de mon aîné. Qui ne parlait pas un mot d'anglais, donc rentrée en août. Et en novembre, je reçois un mail invitant en fait l'ensemble des parents à ESD à venir assister à une représentation théâtrale, donc dans l'amphithéâtre, qui prend, je pense, 300 personnes. Voilà, 300 personnes. Donc là, je dis, bon, bah, très bien, on va aller voir, bien sûr, que mon fils fera juste office de figurant. Là, je ne vois pas ce qu'il pourrait dire en fait en anglais. Donc, première fois en fait dans cet amphithéâtre-là, donc j'arrive, donc immense, donc rempli de parents. Je dis, oh là là, bon, je vais prendre des photos, il va peut-être être juste figurant. Eh ben non, pas du tout. Donc, il avait un rôle, il a dit, peut-être ces 2 ou 3 phrases, mais quand même anglais et tout, donc 7 ans, 8 ans. Et surtout, à l'aise, donc on l'a mis en confiance, donc les enseignants l'ont mis en confiance, il faut quand même y arriver à cet âge-là de parler devant une assistante en fait, aussi importante. Et c'était une expérience, en fait, bien sûr, une extrême fierté, mais aussi un soulagement de nous dire que c'était le bon choix. Et ce même type d'expérience s'est reproduit avec ma cadette qui est maintenant en fait en grade 6, donc en 6e, et ma Benjamine qui est aujourd'hui en K5, donc en CP, en grande section. C'est toujours des expériences. Je pense que je pourrais vous en parler, il y en a beaucoup. Mais ceux que vous avez cités là sont vraiment marquants. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Et si vous êtes parent d'élèves, vous vous dites, est-ce que votre enfant pourra bien intégrer le système éducatif anglophone ou bien dans la langue anglaise? Eh bien, Madame Mariam Nana est une réponse pour vous aujourd'hui. Un dernier mot pour les parents qui vous regarderont, qui regardent maintenant, qui ont des doutes avec votre expérience. Que pourrez-vous leur dire? Écoutez, j'ai juste envie de dire que si votre choix est de mettre votre enfant dans un système anglophone, n'hésitez surtout pas, parce que quelque part tout le reste suit. Et comme moi, avec cette partie francophone quand même qu'il ne faut pas perdre, cet acquis en français qu'il ne faut pas perdre, tout le système, en tout cas à ESD, en fait, le permet. Donc, voilà, merci beaucoup. Venez nombreux. Merci beaucoup pour ce dernier mot, Mariam Nana. Et on vous donne rendez-vous à une prochaine épisode de Inside ESD.